Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Je lance mon 43e live sur mon défi 60 jours de live. Voilà, je vous fais un live juste avant le premier live de la femme solaire qui va commencer à 21h. Donc je vais vous faire un live peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais c'était évidemment très important pour moi de venir en live encore une fois ce soir, comme tous les soirs. Et eh bien, j'ai encore une histoire à vous raconter. Voilà, c'est la fameuse histoire du soir. L'histoire du soir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur et qui ne se voit pas sur cette partie invisible de l'iceberg qui représente 7/8 de nos comportements. Donc voilà pourquoi je mets la lumière dessus, parce que je pense que c'est extrêmement important. Si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires, même après coup, même en différé, parce qu'on rentre en lien de cette manière-là. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter quelque chose qui m'est venu aujourd'hui par rapport à justement la façon dont je travaille sur les imaginaires, la façon dont j'utilise en fait les archétypes, les métaphores et l'imaginaire pour créer en fait un univers dans lequel je vais emmener en fait les femmes avec moi, parce que je fais des accompagnements pour femmes, mais voilà, évidemment les hommes qui regardent ces lives peut-être sont aussi embarqués par cet univers. Coucou. Donc je me faisais cette réflexion parce que je regarde aussi, voilà, je suis des influenceurs, je suis des gens qui font, qui communiquent, qui utilisent aussi les réseaux pour créer en fait de nouveaux univers. Et moi, je suis très sensible à ça, sur cette dimension de comment on va pouvoir créer de nouveaux univers, ne serait-ce que par la parole. Coucou Olga, merci pour ta présence. Et donc, il y a une influenceuse que je suis sur LinkedIn et qui se présente comme une edutainer. C'est-à-dire, c'est un mélange educator et entertainer. Je ne sais pas si je le fais bien avec l'accent. Donc, c'est un mix entre éducateur, en fait, quelqu'un qui va apprendre et transmettre, et entertainer, quelqu'un qui va proposer une dimension de divertissement. Et en fait, moi, ça me parle. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'entertainment, ça a une dimension beaucoup plus profonde que simplement divertir. L'entertainment, c'est vraiment créer des univers et emmener les gens avec nous. Quand on voit les succès de Walt Disney, quand on voit les succès de grands films, de grandes fictions, on voit, et aussi bien sûr d'œuvres littéraires, on voit à quel point finalement créer des univers, eh bien c'est une profondeur qui embarque. Coucou Marion. C'est une profondeur et c'est une dimension émotionnelle, et on crée en fait un univers. Si je prends J.K. Rowling, coucou Marion, merci pour ta présence. Si je prends J.K. Rowling par exemple, qui a fait Harry Potter, elle a créé un tel univers qu'elle embarque vraiment tout le monde dans cet univers, et ça part toujours d'une aspiration profonde en fait. Ça part de quelque chose que l'on veut vraiment faire exister sur un certain plan, sur un certain niveau. C'est pas seulement écrire un livre pour raconter une histoire. Je trouve que dans entertainment, dans le côté divertissement, il y a une dimension peut-être un petit peu futile et superficielle que moi je ne ressens pas du tout. C'est-à-dire que là, l'objet de mon live aujourd'hui, c'est de vous dire à quel point il y a une profondeur en fait quand on crée de nouveaux récits. Et en fait, je me suis fait cette réflexion que moi, je me considère comme une mentortainer. Voilà, j'avais envie d'inventer un mot. Ce live est fait pour ça. Mentortainer, c'est-à-dire que je suis mentor et en même temps entertainer, c'est-à-dire que je vais créer des univers et je vais embarquer avec moi dans ces univers, mais dans un but évidemment de développement personnel, dans un but d'empuissancement, avec un objectif de changer le narratif, changer le récit.
Quand on voit le récit dans lequel on vit, moi c'est des choses qui me conviennent pas du tout. Ça part toujours d'une insatisfaction quand on crée quelque chose. Merci Marion pour tes cœurs. Donc ça part toujours d'une insatisfaction. Moi le récit du collectif, le récit que l'on vit, parce qu'on vit dans un récit collectivement, on vit dans des croyances limitantes souvent qui nous structurent. En tout cas il y a des schémas mentaux qui sont là, qui préexistent. Quand on est dans une société, on est dans un environnement qui est structuré par des croyances, qui est structuré par des récits, qui est structuré par tous ces schémas invisibles. Eh bien, quand on n'est pas OK avec ces schémas-là, quand on n'est pas OK avec ces croyances-là, quand on n'a pas envie d'être enfermé dans un récit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée un autre récit. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne suis pas OK d'être enfermée dans un certain récit. Je ne suis pas OK d'être enfermée dans ce récit de le masculin l'emporte sur le féminin. Ça ne me convient pas. Donc, je ne suis pas OK pour être enfermée dans ce récit-là. Donc, je vais créer mon récit, je vais créer mon narratif. Et en faisant ça, je crée un univers. Et c'est pas seulement volatile, c'est pas seulement comment dire, immatériel. C'est très réel. C'est très réel et j'avais justement envie, je l'ai perdu la citation de Baudelaire que j'avais mis dans un de mes posts, je vais vous la redire, elle est sur mon ordinateur. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. En tout cas, ça préexiste à la matière. Donc à partir du moment où on crée en fait un nouveau récit, on crée un nouveau narratif, on crée ces images dans notre tête et on va même plus loin en les partageant, c'est ce que je fais, où on voilà de différentes formes sur les réseaux sociaux, de manière littéraire. Voilà, il y a plein de manières en fait de créer des univers et de les partager. Eh bien, la première étape, c'est d'abord de l'imaginer, évidemment, avant que ça devienne concret dans la matière. La première étape, c'est de l'imaginer. Donc moi, ce nom de Mentortainer, ça me convient bien. Ça te plaît, Marion, cette citation? Voilà, moi j'aime beaucoup cette citation parce que ça veut dire beaucoup pour moi. C'est vraiment ça. Et donc cette dimension de mentortainer, qu'est-ce que c'est? Ça rejoint déjà tout ce qui est important pour moi, puisque moi j'ai beaucoup aimé le spectacle. Moi j'ai été intermittent du spectacle, j'ai chanté, je chante toujours, mais j'ai travaillé en village vacances, j'en avais parlé, où je crée des univers. Il y a toujours eu cette dimension en fait de création d'univers, d'emmener aussi dans un autre monde en fait. Quand je chante, c'est exactement pareil en fait, j'emmène dans une autre sphère. C'est vraiment ça, quand je prends mon micro et que je commence à chanter, j'ai l'impression de créer une réalité parallèle en fait, une réalité qui est douce, qui est magnifique, qui est suspendue, qui est feutrée. Voilà, c'est ça que je fais quand je chante en fait. J'ai pour vraiment ambition de créer cette atmosphère-là, déjà pour moi, parce que j'ai envie de vivre dans cette atmosphère-là, et en chantant, finalement, j'embarque les gens avec moi. Et bien, finalement, dans les accompagnements que je propose, finalement, c'est aussi ça. C'est cette dimension de créer des univers, de créer un récit enveloppant qui matérialise aussi ce que j'ai dans la tête, parce qu'il y a vraiment cette dimension de parler le langage du monde. C'est-à-dire que si je laisse mes idées dans ma tête et que je les transmets pas, elles vont rester en effet immatérielles et il va jamais rien se passer en fait. Merci Marion. Non, j'ai pas prévu de faire un album, mais en tout cas oui, j'ai prévu de continuer de chanter parce que c'est très important pour moi. Donc c'est vraiment cette idée-là de reprendre la main sur le récit, ça c'est Boris Cyrulnik qui en parle aussi beaucoup. Je reprends la main sur mon récit quand mon récit collectif ne me convient pas. Je reprends la main sur le récit et je crée un nouveau narratif, je crée un nouveau récit. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les femmes de l'initiation, la femme solaire, et c'est d'une puissance incroyable. Voilà, on est à quelques minutes du premier live qui commence à 21h et il y a finalement cet égrégore collectif qu'on a créé ensemble autour de la femme solaire, que j'ai embarqué avec moi, voilà, toutes ces femmes dans cet univers-là, dans un objectif d'empuissancement. Et c'est là qu'on voit que quand on met justement nos consciences au diapason, en créant un nouveau narratif, en créant un univers de liberté, de sécurité, ça ce sont des valeurs qui me sont chères aussi pour les femmes, la sécurité, la liberté et l'empuissancement.
eh bien, c'est pas c'est du concret en fait, hein. C'est pas que du récit justement, hein. La dimension de récit peut avoir, comme je vous le disais en préambule, une dimension superficielle. On peut se dire mais c'est que du récit en fait, c'est que de la fiction. Eh bien non, je ne pense pas du tout. Et oui, dans 45 minutes, on commencera, on ouvrira le cercle des Amazones. Voilà pourquoi je vous fais un live aussi aujourd'hui, peut-être un petit peu plus court que d'habitude, parce qu'après je vais me mettre aussi dans ma bulle pour pouvoir accueillir les Amazones de ce soir. Je regarde si j'ai quand même dit tout, voilà, si je vous ai tout dit. Oui, alors je vous ai tout dit par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je rajoute une autre dimension, c'est que dans cette idée de faire confiance à ses intuitions, eh bien, je vous en parle souvent, hein, de faire confiance à vos intuitions. Eh bien, moi, Wonder Woman, c'est un personnage qui m'a toujours parlé. Et en fait, j'avais oublié, mais je me suis souvenue justement récemment que il y a 20 ans, j'avais justement en village vacances, hein, je m'étais déguisée en Wonder Woman. Ça, j'avais complètement oublié. Mais encore une fois, j'ai suivi mon intuition. Pour moi, Wonder Woman, c'est ça qui me parle. C'est cet archétype en fait qui me parle et qui me porte. Et plus je rentre en profondeur dans cet archétype, et plus justement j'en perçois toutes les dimensions. Donc c'est très profond en fait l'archétype de Wonder Woman. Je ne vais pas en parler là aujourd'hui, déjà parce que voilà, comme je vous le disais, je suis en live dans peu de temps, et puis surtout on va bien l'explorer dans la femme solaire, mais il y a vraiment cette dimension de quand on fait confiance à ses intuitions, il se passe des trucs incroyables. Encore une fois, je n'ai pas questionné mon choix de Wonder Woman. Je me suis pas dit, oh non, mais quand même, c'est trop cliché. Non, pour moi, Wonder Woman, c'était ça, c'était l'archétype qui me parlait à moi. Et une fois que j'avais décidé ça, j'y suis allée pleinement. Et chaque jour qui passe, j'en comprends encore plus la profondeur. Chaque jour qui passe, j'en comprends la pertinence pour moi et dans ce que j'ai à transmettre. Hein. Évidemment, ce que je partage, c'est aussi valable pour moi. Et après, ça résonne ou pas avec les femmes. Il y a des femmes qui ont choisi cette initiation, c'est parce que ça résonne pour elles et ça leur parle. Et voilà, on attire aussi les gens pour qui ça résonne, tout simplement. Je vois que Valérie est en ligne en plus, donc voilà, je sais qu'il y a des choses qui résonnent. Marion, c'est pareil. On sait qu'il y a des choses qui résonnent. Donc je vais vous laisser là parce que je vais aller me mettre dans ma bulle pour mon live qui commence dans 40 minutes maintenant. Les femmes de l'initiation de la femme solaire, si vous êtes là, j'espère que vous avez vu que le lien Zoom, le premier, était pas le bon. Donc voilà, je vous ai remis le deuxième lien Zoom qui est donc le bon dans le groupe. Voilà, en tout cas, on aura toujours à se retrouver, ne vous inquiétez pas. Je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Moi, je vais me mettre dans ma bulle. À toutes les femmes solaires, je vous dis à tout à l'heure. Et pour les autres, je vous dis à demain pour le live quotidien. C'était le live 42. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.